Vous savez ce que j'aime dans la vie? Les mangas et le shogi. Maintenant, vous savez tout sur moi, je peux conclure cette vidéo. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette dernière. Je vous souhaite une excellente fin de journée. La bise. Crédit. Après cette interlude des plus rigolotes, on a tendance à mélanger les choses qu'on apprécie énormément. Par exemple, en cuisine, le chocolat avec les fruits rouges. Eh ben, je ne suis pas une exception, car j'adore voir des mangas ayant comme thématique le shogi, ou échec japonais. Malheureusement, en France, je ne connais que 2 œuvres qui ont cette thématique. La première est King of Shogi, un manga seinen sorti en 2004 au Japon, puis édité en France en 2011. C'est tout simplement une enquête policière sur fond d'échecs japonais ou shogi. Personnellement, j'en ai très peu lu et vu de King of Shogi, et je ne pourrais pas vous donner un réel avis dessus. Car en effet, j'ai très peu accroché au premier volume et ça m'a pas donné envie de continuer. Mais par contre, la deuxième œuvre, et là je fais le petit symbole du 2, je vous le donne en mille, c'est Marche comme Like a Lion, qui est sorti en 2008 au Japon et édité en France en 2017. Cela nous narre la tranche de vie d'un jeune joueur professionnel de shogi. Pourtant, ces 2 mangas sont des seinen, donc des mangas visant un public adulte ou jeune adulte. Pourtant, il existe au Japon une quinzaine, que dis-je, une vingtaine d'œuvres ayant comme thématique les échecs japonais. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'une d'entre elles, et spécifiquement un manga qui a été édité, plutôt publié et édité dans le Shonen Jump. Oui, vous ne rêvez pas, un manga parlant des échecs japonais dans le magazine le plus populaire au Japon, et en plus un shonen negetsu. Bienvenue dans PIF, ou Pourquoi il faut. Et dans cet épisode, pourquoi il faut rêver d'avoir Mononofu en France. Générique. Rentrons dans le vif du sujet. De quoi parle Mononofu? Takara Shinobu a toujours été rejeté pour être un incompétent, un cancre. En tout cas, c'est ce que pensent les autres. Pour lui, c'est le monde qui va trop vite, donc incapable de faire des choix à temps. Et cela, qu'importe à quel point il s'investit, que ce soit dans les études ou avec les gens, il échoue tout le temps, et maintenant il doit aller dans un lycée loin de chez lui. À cause d'une mauvaise communication, il va vivre dans une colocation pour aspirants professionnels du shogi. À la lecture du résumé, nous avons là une configuration assez classique d'un shonen negetsu. Nous avons un protagoniste nul dans tout ce qu'il entreprend, que ce soit dans ses études ou dans ses relations sociales, et qui va découvrir une nouvelle discipline dans laquelle il va s'adonner corps et âme. Bien entendu, et avant toute chose, il prendra plaisir à y jouer et démontrera à plusieurs reprises une concentration à toute épreuve, ainsi qu'un apprentissage très méticuleux du jeu. Avec tout cela, il deviendra un meilleur joueur et par extension une meilleure personne. Par exemple, il sera moins indécis dans les prises de décision ou de prises de choix de sa vie quotidienne. Et là, ça se voit pas, je lève un des 2 sourcils. Pourquoi vous en parlez si cela a l'air si classique dans sa narration? Commençons par le commencement. Le mangaka de Mononofu n'est rien d'autre que Haruto Igezawa, et ce n'est pas son premier rodéo au sein du Shonen Jump, car il s'est fait connaître avec son précédent manga Kurogane. Puis il y a eu une réelle réflexion sur le titre Mononofu. Pourquoi il y a autant de O, de N, hein? C'est l'instant apprentissage japonais. Le terme Mononofu est une lecture alternative du mot Bushi, qui veut dire samouraï ou guerrier. Le titre sous-entend que Shinobu, le protagoniste, deviendra un guerrier, et là plus spécifiquement un samouraï, du plateau de Shogi, et qu'il aura encore un long chemin à faire avant d'atteindre ce niveau. De plus, le caractère fou indiqué dans le titre du manga est le même caractère désignant le pion au shogi, une pièce vue pour certains comme la plus faible, mais à laquelle Shinobu s'identifie, une pièce allant toujours de l'avant. C'est bien joli que je vous explique du coup l'étymologie du mot fou, etc., mais c'est pas forcément porteur de qualité. Et bien l'autre raison de pourquoi je vous en parle, et vous allez voir, ça va aller super vite, c'est super cool le manga, car on accroche dès les premiers chapitres. Car même si vous ne connaissez pas les échecs japonais,
Le fait que Shinobu découvre ce jeu permet aux lecteurs et aux lectrices d'en faire tout autant, découvrir et s'investir dedans. Mais avoir une narration classique, pas une mauvaise chose en soi par moment. Et là on est dans ce cas de figure. Car l'apparition des notions et des difficultés de partie arrive de façon crescendo. Ce qui fait que le lecteur et lectrice ne sont jamais perdus. Et ça c'est une très bonne chose. Parce que peut-être ça peut vous donner envie d'essayer ou de mettre en pratique ce que vous avez pu lire dans un chapitre ou dans un volume. Et c'est ça l'objectif peut-être du manga et du mangaka. Qui dit manga dit, allez, je vous le donne en mille, le dessin, et oui. Bon, c'est pas au niveau de Takeshi Obata, mais le dessin, ou en tout cas les dessins, restent bien au-dessus de la moyenne quand même, ou en tout cas très honorable. Majoritairement, le dessin est assez simple, rien de transcendant, rien d'affreux, juste suffisamment agréable pour continuer la lecture de cette œuvre. Par ailleurs, on sent un effort dans la représentation des émotions des personnages, ainsi qu'une précision sur la représentation des pièces d'un plateau de shogi, car qu'importe l'angle à laquelle il va dessiner la chose, on peut reconnaître les pièces et comprendre où on se trouve dans la partie. Dans les volumes, on peut retrouver par moments d'excellentes idées de mise en scène, ou en tout cas de retranscription de mise en scène, notamment lors des parties importantes ou dans des situations beaucoup plus compliquées. Je vous montre en parallèle des images. On a aussi un découpage assez varié, mais rien de folichon, juste assez pour comprendre ce qu'il se passe à la lecture du manga. Et comme je suis quelqu'un de superficiel, j'adore les doubles pages, et là on est un peu gâté car par moment il arrive à nous faire de très jolies doubles pages, assez pour faire pétiller mes petits yeux. Hop, je vous mets quelques exemples. Comment ça ne vous a toujours pas conquis pour commencer Mononofu? J'ai là le dernier argument non négligeable. L'œuvre s'est terminée en 5 volumes. Et oui, messieurs, dames, en 5 volumes. Et tout ça pour la modique somme de... Alors ouais, c'est peut-être là qu'il y a un petit souci. L'œuvre n'est pas éditée en France, malheureusement. Car c'est rare d'avoir un shonen qui a été publié dans le plus grand magazine japonais, le Shueisha Shonen Jump, et ayant comme thématique principale un jeu traditionnel, le shogi. Le dernier manga à avoir comme thématique principale les jeux traditionnels, c'est Hikaru no Go. Donc un manga traitant du Go, et ça a marché du feu de Dieu, que ce soit au Japon et à l'international. Donc si ça a marché pour lui, pourquoi ça ne peut pas marcher pour Mononofu? Vous avez 4 heures. Et là je le sens gros comme une maison. Vous allez me dire dans les commentaires, oui, mais dans Hikaru no Go, nous avons quand même 2 big boss derrière cette œuvre, donc alors que Mononofu, on a un mec complètement inconnu en France et qui en plus semble présenter un manga avec pas mal de défauts. Alors oui, mais non, car Mononofu présente aussi de nombreuses qualités et surtout c'est un shonen parlant de shogi ou d'échecs japonais, ce qui est encore très rare au Japon et encore très rare en France. Et puis c'est le bon moment je pense pour avoir des œuvres parlant d'échecs japonais arrivées en France, car comme tous les ans il y a le championnat d'Europe et cette année, en 2023, le championnat d'Europe a lieu en France et plus spécifiquement à Strasbourg. Yes. Et je pense qu'il faut profiter de cette occasion, que ça se déroule en France, pour mettre en avant des œuvres shogi pour un public plus jeune. Donc un shonen, ou shoujo, ou kodomo si vous voulez aussi. Pourquoi pas, ça pourrait marcher. Car oui, je trouve ça un peu regrettable en France. Aujourd'hui, on a un marché du manga noyé de shonen orienté action ou sport, mais pas assez dans des thématiques un peu extravagantes, on va dire, comme le jeu traditionnel. Ça peut bien sûr être du shogi, du go, de l'anafuda, du richi, etc., etc. Mais en tout cas, avoir cette thématique du jeu traditionnel, ça peut donner un petit coup de vent et aussi donner un peu plus de réflexion aux lecteurs ou lectrices. Ça fait très discours élitiste, mais en tout cas, je pense que moi, à la lecture et au visionnage d'Hikaru no Go, à la fin de chaque chapitre, à la fin de chaque épisode, j'étais comme un fou, j'allais faire du Go sur internet. Et ça, c'était trop bien, ça m'a aidé de construire et à avoir une réflexion, comment une manière de penser derrière. Et donc je pense que avoir d'autres jeux
de ce type arrive en France, hop, promu un max, bah c'est que bénéf pour tout le monde. Bon, j'ai encore dû laisser quelques bafouilles au montage, parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Il y a énormément de choses qui me tiennent à cœur, c'est fou ça. Et j'ai beau avoir des rêves plein les yeux et des étoiles plein la tête, je doute sincèrement que ce manga serait édité en France. Car c'est pas par choix du mangaka que l'œuvre s'est terminée en 5 volumes. Non. Le Shonen Jump, c'est pas un milieu compétitif, c'est la guerre, d'accord? Les places sont très limitées et pour qu'un manga ou un mangaka puisse conserver sa place, il faut toujours finir dans le top 10 ou facile top 15 des votes de popularité à la fin de chaque sortie d'un chapitre. Et malheureusement, le shogi, déjà, c'est pas forcément une discipline très populaire auprès d'un public jeune au Japon, et encore moins si jamais vous lisez le magazine de façon un peu aléatoire, genre ah ce mois-ci il y a le magazine qui sort, je le lis, je vois qu'il y a le chapitre, je commence à le lire, je comprends rien à ce qui se passe parce qu'on est au milieu d'une partie de shogi, ça donne pas forcément envie de voter pour cette œuvre et donc par ce mangaka. En tout cas, c'est ma supposition. J'ai trouvé peu d'infos sur internet de pourquoi il n'a plus été publié dans Shonen Jump. Alors moi je pense que c'est lié aux ventes qui étaient plus que dans la moyenne, enfin dans la moyenne voire en dessous de la moyenne. Et la seule supposition que je puisse réellement faire et qui tienne la route, c'est que l'œuvre est sortie en 2015 dans le Shonen Jump. Et vous saviez ce qu'il y avait à ce moment-là dans le magazine? Black Clover qui venait tout juste d'arriver, My Hero Academia qui était installé depuis 1 an, Haikyuu, Food Wars, One Piece, donc là déjà il y a 5 mangas qui prennent la place, Assassination Classroom, et j'en passe. Donc la compétition était plus que rude, et il n'a pas eu de chance. Enfin, vous allez me dire, il avait aussi qu'à proposer une œuvre bien plus intéressante. Je conçois. Mais c'est ce genre d'œuvre, déjà dans une narration classique et un setup classique, ça prend du temps à se construire et à... Voilà. Et malheureusement, le Shonen Jump est connu pour pas laisser le temps à des œuvres de se construire et de créer une bonne fanbase ou même de bonnes bases. Donc oui, c'est triste. Ce qui est vraiment regrettable dans toute cette histoire, c'est que après la fin du manga, une communauté commençait à se créer un réel intérêt, au point déjà que j'ai regardé sur Amazon Japan pour acheter le volume en japonais. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement cher, montrant que les gens en profitent, qu'il y a une demande forte en occasion. Et au-delà de tout ça, une collaboration a eu lieu entre Mononofu et la célèbre application Shogi Wars, donc l'une des applications d'échecs japonais le plus jouées au Japon, avec du coup la possibilité d'obtenir des images ou des personnages de Mononofu. Rien que ça. Si le mangaka Haruto Ikezawa avait peut-être tenté sa chance auprès d'un autre magazine, ou si la Shueisha avait laissé plus d'occasion ou d'espace à ce dernier à grandir, je pense sincèrement qu'on aurait eu un très bon manga traitant du shogi, en plus un shonen negetsu intitulé Mononofu. Mais bon, avec des si, on mettrait la tour Eiffel dans une bouteille. J'aime les mangas, j'aime le shogi, et puis vu qu'il y a le championnat d'Europe qui arrive cet été, sachez que ça sera pas la première fois que je vais vous parler des échecs japonais sur cette chaîne. Loin de là, c'était un peu aussi la première vidéo test de PIF, et aussi la première vidéo test de shogi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez aussi d'autres exemples d'œuvres à laquelle vous rêvez d'avoir en France. Moi en tout cas, comme toujours, je prendrai du temps et du plaisir à vous lire. Mettez un petit pouce bleu, repartagez, retweetez, je sais pas c'est quoi tous ces termes. En tout cas, je vous souhaite une grosse bise et une excellente journée. Salut!